radio24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Samuel Comblaise, psychothérapeute, spécialiste de l'enfance et de l'adolescence. Et je rappelle que vous pouvez aller sur l'association e-enfance. Il y a également le 3018 sur lequel vous travaillez, qui est une application d'aide aux victimes de violences numériques. Exactement, tout à fait. C'est important de le rappeler, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a aussi du harcèlement et parfois même par rapport à des complexes. Ça peut renforcer les complexes de jeunes adolescents. Tout à fait. Ouais. Sur la ligne, on a des psychologues, des juristes qui vont justement aider parents et adolescents et victimes à se sortir de ces situations. Et souvent, quand on est sur Internet, on pense qu'il n'y a pas de solution. En appelant le 3018, on redonne justement de l'espoir et des solutions. Et des solutions. Bonjour Blandine. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Blandine. Merci d'être avec nous, Blandine. C'est votre fille de 16 ans également qui est complexée, c'est ça? Oui, tout à fait. Et parce qu'elle est petite, c'est ça? Elle est toute petite, elle fait 1m50, donc ça fait quand même pas très grand, toute menue. Et avec en revanche une très très grosse touffe de cheveux frisés, et ça correspond pas aux standards actuels, on va dire, de la mode, de la beauté, et ça la complexe vraiment. Et comme elle est très différente finalement même des autres filles, parce qu'elle est beaucoup plus petite, elle a le corps encore d'une petite fille, et malheureusement sa croissance, ça fait longtemps qu'elle est arrêtée, donc elle y peut absolument rien. Elle aura beau râler tout ce qu'elle peut, ça changera pas. Enfin, c'est vraiment quelque chose sur lequel elle n'a pas de prise, et c'est très très dur pour elle, ça. Donc elle a tendance à se conformer encore plus finalement aux autres, à être très très mouton, on va dire, comme ado, pour justement essayer de rentrer dans le moule le plus possible. Et par rapport à vous, elle est différente ou pas? Je suis plus grande qu'elle. Moi, j'ai de la poitrine. Après, j'ai cette grosse touffe de cheveux bouclés. Elle en a hérité, mais bon, il y a des choses. Elle a pas aussi un léger strabisme, donc ça, les enfants, les ados sont pas tendres. Il y a une fille de sa classe qui lui a dit que oh là là, ça c'était la marque que le malin avait laissée sur elle. Voilà, c'est vrai qu'il y a des choses aussi pas sympas qu'elle entend. Et moi, j'essaye de la rassurer, mais c'est pas. Et en même temps, je sais pas quoi lui dire, parce qu'effectivement, des chaussures en taille 34, il n'en existe pas au rayon adulte. Donc elle a du mal à devenir une femme aussi à cause de ça, et c'est embêtant. Et elle a 16 ans, donc c'est normal d'avoir envie d'être féminine et d'avoir, on va dire, les apparats de la femme. C'est un petit peu normal. Oui, et en 34, trouver des chaussures qui soient un peu plus féminines, c'est pas facile. C'est difficile, même en les commandant en Chine. En fait, c'est la seule solution dont elle dispose. En fait, c'est la vente à distance sur Internet. Ah oui, parce qu'elles sont plus petites et elles ont des pointures plus petites. Elle a un gabarit, effectivement, c'est plus simple pour elle comme ça. Mais bon, c'est très frustrant. Pas de shopping, pas de... Bon, parce que elle en ressort des fois presque en larmes, en fait. Ou énervée après moi, alors. Vous êtes la responsable? Voilà, forcément, de lui avoir transmis les gènes des cheveux frisés. Alors elle dit qu'on a des perruques de Louis XIV sur la tête. Voilà. Et le papa, il est grand? Non, il n'est pas grand. Non, je pense que ça vient de son côté. Parce que de mon côté, moi, c'est des grands vikings roux, donc c'est pas tout à fait le même profil. Et son papa, il était comment avec elle? Il l'admirait quand elle était petite fille ou pas? Pas tellement. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui se joue sans doute. Aussi. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui se joue. Et puis après, forcément, la comparaison avec la mère, c'est normal. C'est l'âge où elle a besoin aussi de se comparer pour se différencier et grandir. Et puis du coup, elle n'a pas ce plaisir aussi de me voler mes chaussures à talons, de pouvoir mettre mes jolies robes. Elle n'a pas. Et ça, je comprends, ça doit être très dur pour elle, finalement. Je sais pas trop quoi lui dire ni quoi faire, parce que elle peut pas changer ces choses-là. Bien sûr, elle parle des garçons. Un petit peu, mais bon, elle a, malheureusement,
il s'occupe pas trop d'elle, quoi. Elle passe inaperçue et bon, je lui dis qu'en grandissant, ses différences physiques, les autres les verront moins, que ça sera ce qu'elle est au dedans qui sera important, et puis bien c'est une nana extra. Bien sûr, mais tout ce que vous allez lui dire, pour l'instant, c'est vrai que ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Est-ce qu'elle fait quelque chose qui pourrait l'aider justement à être bien de l'intérieur, par exemple du théâtre, de la danse? Non, elle n'a pas voulu faire ça. Quels sont ses passe-temps? Parce que là, je pense qu'il faudrait qu'elle arrive à se motiver pour quelque chose d'autre, parce que son physique, de toute façon, il changera pas. Et donc, si elle se focalise de plus en plus sur son physique, ça va être compliqué. Donc, il faudrait qu'elle puisse se focaliser sur son intelligence ou sur son don de je ne sais quoi. Enfin, vous voyez, après, une passion. Elle travaille très bien à l'école. Oui, elle veut être médecin militaire. Donc, je vous laisse imaginer le challenge qu'elle s'est mis. Donc, elle fait du sport tous les jours pour préparer les épreuves sportives du concours. Donc, dans 2 ans, enfin 1 an et demi maintenant, je crois. Donc, elle a quand même un objectif. Mais elle sait que aussi du fait de sa taille, dans ces épreuves-là, elle est défavorisée par rapport à une jeune fille qui ferait 20 cm de plus qu'elle. Ouais, enfin, ça dépend pour passer par... Parce que dans ce genre de sport, quand c'est haut, il faut passer au-dessus, et quand c'est bas, il faut passer en dessous. Donc quand il faudra passer en dessous, elle sera avantagée. Hein. Oui, voilà. J'ai jamais compris d'ailleurs, c'est un peu débile, franchement. Il faut être à l'aise en haut et en dessous. Non, je plaisante. Mais là, c'est plutôt... Enfin, je veux dire, c'est plutôt bon signe si elle est douée, si elle travaille bien à l'école, ça veut dire que ça ne l'empêche quand même pas, même si mais moi je crois qu'il faut pas lui dire que c'est pas grave, que c'est pas de ça. Je crois qu'il faut carrément aller dans son sens, lui dire oui, tu as raison, tu es petite, tu as des cheveux trapus, mais c'est ta différence. Mais c'est ce que je lui dis, je lui dis que c'est ça. De toute façon, sa taille, elle y pourra rien. Dans 20 ans, elle sera toujours 1m50 et ça n'aura pas changé. Mais ça, on en est sûr. Parce que vous parliez du corps médical. Oui, il y a eu des explorations en fait, familiales, parce que sur la fratrie, il y a un petit frère aussi qui a un retard, une croissance très, très basse, et il y a eu des explorations, et non, c'est a priori une particularité héritée, mais du côté du papa, et ça n'avait pas été forcément très explicite au départ qu'il y avait des parents très petits. Et hormis les quelques remarques désobligeantes des filles de sa classe, mais sinon elle a des amis, votre fille ? Oui, elle a des amis, mais du coup, elle va avoir tendance à compenser par une personnalité aussi, qui est peut-être elle va vouloir être très conformiste, et en même temps faire la ramener beaucoup, on va dire. Voilà. La ramener, c'est-à-dire d'avoir un caractère affirmé un peu, c'est ça ? Se faire remarquer, mais pas sur les bonnes choses, en fait. C'est ça. Mais bon, c'est comme plein d'adolescents. Écoutez, moi, dans ce que vous nous dites, j'ai pas l'impression qu'il faut tellement s'inquiéter. Je trouve qu'elle a l'air de s'en sortir pas si mal, et au fond, peut-être qu'elle en fera même une force plus tard, vu comment déjà moi, je crois qu'il ne faut pas trop vous en inquiéter. C'est surtout à moi qu'elle en veut, en fait. C'est surtout contre moi qu'elle est fâchée quand elle trouve pas de chaussures. Voilà, elle a 16 ans, Blandine, hein, ça passera. Quoi qu'il arrive, elle vous en aurait voulu pour autre chose s'il y avait autre chose, donc c'est un peu un âge un peu obligé. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle s'excuse en permanence d'être ce qu'elle est, d'être du coup la plus petite, et du coup elle doit compenser par autre chose, par une espèce d'affirmation de soi un peu déplacée. Mais on peut peut-être aussi lui dire qu'il n'y a pas d'excuse à avoir, tout comme vous n'avez pas d'excuse à faire à votre fille parce qu'elle est ce qu'elle est, ni son père d'ailleurs. Voilà, vous l'avez mise au monde et c'est déjà de beaux remerciements qu'elle peut vous adresser. Mais j'ai l'impression que vis-à-vis de ses amis, alors je sais que c'est bien plus facile à dire qu'à faire, mais elle peut peut-être aussi s'abstenir de toujours s'excuser d'être ce qu'elle est. Oui, qu'elle a le droit d'être différente et oser même s'habiller, parce qu'elle aime bien les robes à fleurs, mais elle n'ose pas le mettre au lycée. Elle va mettre les jeans déchirés, les pulls larges comme ses copines, alors qu'elle aime les robes à fleurs. Parce que je crois qu'il y a aussi une forme de représentation et de pression sociale qui est faite par le groupe, et qu'on imagine toujours que quand on est en surpoids, on doit être un peu le rigolo du groupe, etc. Et peut-être que votre fille, elle attend ça aussi, ou elle suppose ça.
Merci en tout cas Blandine, merci pour votre appel. On voit bien que c'est des âges où on est toujours complexé, on a toujours quelque chose qui ne va pas à 16 ans et il faut peut-être pas trop s'en inquiéter. En tout cas, dans le cas de Blandine, je pense que c'est pas trop grave. Merci beaucoup Samuel Comblaise. Tout de suite, vous retrouvez bien sûr C'est votre avenir. Et lundi, on va se poser la question de l'amitié. Est-ce qu'on peut être ami avec quelqu'un du sexe opposé? Et on verra ce qu'est l'amitié homme-femme, homme-homme et femme-femme. Top.